Aujourd'hui, dans OVNI. On a entendu dire qu'un officier de marine et membre du gouvernement italien accepterait de nous rencontrer. En Sicile, un objet volant est apparu et il a tiré un rayon. C'est dingue. Ce sont toutes les rencontres, tous les événements. C'est ça, c'est le briefing. On peut maintenant clairement parler de menaces à la sécurité nationale. C'est un phénomène mondial. Est-ce que c'est interdimensionnel? Est-ce que ça vient d'une autre planète? Il y en a toute une flotte. Bon sang! Pendant 8 ans, Lou Elizondo a dirigé une enquête secrète sur les ovnis pour l'armée américaine. Mais en 2017, il a démissionné en signe de protestation. J'ai risqué mon avenir parce que je crois en mes convictions. Il fait désormais partie d'un groupe d'élite formé d'anciens employés du gouvernement américain. Leur mission, révéler ce qu'ils pensent savoir sur les ovnis. C'est bien réel et on va élucider ce mystère. Depuis 1 an, les recherches de Lou Elizondo sont à l'origine de révélations étonnantes. Je n'ai jamais rien vu de tel. 2 pilotes de chasse de la marine lui ont dit qu'ils étaient entrés en contact avec un ovni en forme de tic-tac en 2004. Mouvement rapide, grande vitesse, vive accélération. Comment je pouvais me battre contre ça? Et un opérateur radar a dit avoir repéré une flotte entière de ces appareils inconnus au-dessus du Pacifique. Je voyais ces objets tomber du ciel. S'ils sont hostiles, on est fichus. Mais ces histoires ne sont que le début. Ils étaient là-haut quand on a décollé. Puis on est revenu. Et quand mon collègue a décollé 1 heure plus tard, il a vu la même chose. Lou Elizondo a découvert une nouvelle catégorie d'ovnis. Ils auraient suivi des pilotes de chasse au large de la côte Est en 2015. Ils semblaient sentir notre présence, parce qu'ils bougeaient délibérément autour de nous. Ils les auraient même poursuivis jusqu'au Moyen-Orient. On ne sait absolument pas ce que c'est. Mais il y a une chose que son enquête n'avait pas révélée jusqu'à présent. Parlez-nous de votre expérience et de votre ressenti depuis votre départ du gouvernement. Plutôt qu'une expérience, je dirais que c'est une odyssée qui n'est pas encore terminée. C'est probablement une des décisions les plus difficiles que j'ai prises de ma vie, avec des ramifications potentiellement désastreuses. Il n'est pas question que de moi. Je dois aussi penser à ma femme.